23h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le samedi 6 mars se tiendra l'élection pour les législatives. La campagne marquant le début de la course à l'hémicycle a démarré ce vendredi. À 26 février 2021, plus de 1500 candidats sont en lice dans le cadre de ce scrutin pour 255 sièges. Une campagne électorale pour les législatives qui s'achèvera le 4 mars prochain. Les premières doses de vaccins anti-Covid-19 ont foulé le sol ivoirien des produits du laboratoire AstraZeneca. La campagne de vaccination démarrera dès ce lundi avec des cibles prioritaires, notamment le personnel soignant, les forces de l'ordre, le corps enseignant. Lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire, plus d'une tonne de cocaïne saisie par la gendarmerie nationale. Les trafiquants ont été interpellés. La valeur de cette saisie est estimée à plus de 25 milliards de francs CFA. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Le samedi 6 mars 2021, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. La campagne marquant le début de cette course à l'hémicycle a démarré ce vendredi, 26 février 2021. Plus de 1500 candidats sont en lice dans le cadre de ce scrutin. Une campagne électorale pour les législatives qui s'achèvera le 4 mars prochain. Et puis sachez également que dans l'actualité, il y a, ce départ pour un séjour en France ce vendredi 26 février du président de la République Alassane Ouattara, accompagné de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura un entretien suivi d'un dîner avec son homologue français, son Excellence M. Emmanuel Macron. Le mercredi 3 mars 2021, au Palais de l'Élysée, le président de la République Alassane Ouattara échangera également avec le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian. Et la Covid-19 qui continue d'occuper le carré des gros titres de l'actualité. Dans la minute qui va suivre, le point de l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 26 février 2021 131 nouveaux cas de Covid-19 sur 2213 échantillons prélevés, soit 5,9% de cas positifs, 116 guéris et un décès. À la date du 26 février 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 32 478 cas confirmés, dont 21 431 personnes guéries, 190 décès et 857 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 417 474. Et sur l'évolution de cette actualité dans le pays, sachez que ce vendredi 26 février 2021, les premières doses de vaccins anti-Covid-19 ont foulé le sol ivoirien. Des produits du laboratoire AstraZeneca obtenus grâce à la facilité COVAX et l'appui des États-Unis et de l'Union européenne. Prévu initialement le 15 mars, la campagne de vaccination, nous le disions à l'instant, démarrera dès ce lundi avec des cibles prioritaires, notamment le personnel soignant, les forces de l'ordre, le corps enseignant. La réception des doses de vaccins a été faite par le ministre Patrick Achille, les ministres des Affaires étrangères, du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. 11h40 sur le tarmac de l'aéroport international d'Abidjan. C'est un atterrissage en douceur qui vient dissiper les inquiétudes. À bord, le liquide précieux, le vaccin anti-Covid-19. 504 000 doses conditionnées foulent ainsi le sol ivoirien sous les yeux des autorités. Cette lutte contre la pandémie doit se faire de façon démocratique. C'est la démocratisation de la lutte qui fait que nos pays ont droit au vaccin au même titre que les grands pays. Après un an de crise sanitaire de Covid-19, ces doses de vaccins en Côte d'Ivoire apparaissent comme une bouffée d'oxygène pour les populations. C'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens parce que nous serons parmi les premiers à être vaccinés en Afrique. Ainsi, le président de la République est conforme à la promesse qu'il avait faite en fin d'année 2020. Et voilà, les perspectives sont là pour les Ivoiriens, c'est une bonne chose. Une mesure de prévention de plus, car le vaccin est un moyen sûr de réduction de la transmission du virus. Être le deuxième pays en Afrique à le recevoir, le premier pays d'Afrique francophone, mais surtout le premier pays au monde à vacciner selon le programme COVAX. On voudrait donc saluer les pays qui ont contribué 2 milliards d'euros qui ont été investis à ce jour. Au-delà de cela, la Côte d'Ivoire elle-même va investir sur ses fonds propres également pour acquérir d'autres vaccins afin de satisfaire les besoins de tous les Ivoiriens.
Initialement prévue pour le 15 mars 2021, la campagne de vaccination débutera plus tôt, ce lundi 1er mars, au Parc des Sports de Trècheville à 10 h, avec pour cible prioritaire le personnel soignant, le corps enseignant et les forces de l'ordre. Un reportage de Salimata Diaye. Nous vous proposons également une série de réactions des partenaires de la Côte d'Ivoire qui ont œuvré au plan financier et technique à la réception de ces doses de vaccins en Côte d'Ivoire, qui n'est que le premier convoi de vaccins car le pays attend au total 2 040 000 doses de vaccins pour le premier semestre 2021. Écoutons les réactions au micro de Salimata Diaye. On est les plus grands bailleurs de fonds de COVAX, avec presque 40%. Et donc, c'est vraiment la solidarité qu'on montre et ça reflète ce que le président de la Commission européenne disait, qu'on ne peut pas combattre une pandémie si les vaccins ne commencent pas au même moment partout. Et donc là, on a l'exemple aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le COVAX, c'est une initiative des Nations Unies pour justement permettre une réponse juste à cette pandémie. On ne peut pas imaginer que certains pays restent en dehors de cette campagne de vaccination, d'une part parce que ce ne serait pas équitable, et nous avons besoin de nous assurer que nous sauvons des vies et que nous préservons l'économie dans tous les pays. Nous faisons évidemment le logistique, nous avons arrangé la livraison de ces vaccins avec les partenaires COVAX et avec nos autres partenaires comme l'OMS. On va être à côté de le gouvernement pour la formation des agents de santé de livrer les vaccins et aussi d'assurer qu'il y a une campagne de communication pour que tout le monde comprenne l'importance d'être vacciné. Nous avons pu ensemble suivre toute la soumission de la Côte d'Ivoire pour ce vaccin, mais aussi nous allons nous mettre ensemble pour renforcer les capacités afin que tous les Ivoiriens, toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire puissent recevoir le vaccin au même moment et de façon équitable. Il y aura d'autres convois qui vont suivre dans les jours ou les semaines à venir. Et au total, on aura plus de 2 millions de doses qui vont arriver dans le cadre de ce mécanisme COVAX-là. Mais nous poursuivons les efforts pour sécuriser autant de vaccins possibles pour tous les citoyens qui vivent en Côte d'Ivoire. Et sur la présence de ces vaccins en Côte d'Ivoire, depuis ce matin, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Aka Awele, a échangé avec Kolo Koulibaly au JT de 20 h. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de leurs échanges. Nous venons de recevoir notre dotation de 504 000 doses de vaccins. Pourquoi ne pas jouer le leadership? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, en plus du fait que nous voulons nous engager fondamentalement dans la prévention. La Côte d'Ivoire va être donc l'un des 2 premiers pays à avoir reçu, dans le cadre du mécanisme COVAX, le vaccin. Mais mieux, la Côte d'Ivoire va se positionner comme étant le premier pays à démarrer la vaccination dans le cadre du mécanisme COVAX. La Côte d'Ivoire dispose d'un des systèmes les plus performants en matière de conservation. D'ailleurs, le programme élargi de vaccination qui loge tout ce qui concerne la conservation a été certifié ISO comme étant l'un des dispositifs les plus outillés dans le pays. Les cibles sont déterminées depuis longtemps, c'est comme ça que nous fonctionnons. Les enseignants, nous travaillons en étroite collaboration avec Madame le ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes dans la multisectorialité. Nous travaillons également en bonne intelligence avec le ministre de l'Intérieur dans les forces de défense et de sécurité depuis le début de cette pandémie. Naturellement, je suis le chef de la famille en ce qui concerne la santé. Donc, dans un cas comme dans l'autre, les conditions sont réunies pour que ces cibles-là soient également à l'avant-garde de la vaccination. La protection, c'est pour 1 an. C'est beaucoup. Et si vous voulez être prolongé plus longtemps, faites un autre rappel sera nécessaire. Sinon, pour le moment, après la première dose, il faut 4 semaines à 8 semaines, par exemple, pour faire une deuxième injection. Mais la protection dure au moins pour 1 an. L'Organisation mondiale de la santé a préqualifié le vaccin AstraZeneca comme étant un vaccin efficace à 70%, et donc qu'il doit être utilisé dans le cadre donc, de la lutte contre la Covid-19. Voilà, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui ne manque d'ailleurs pas de recommander à toute la population, à chaque fois qu'il en a l'occasion, le port du masque et le respect des mesures à barrière.
On reste toujours dans le domaine de la santé pour ensemble partager le bonheur des populations de Grand Laou et Ada, deux localités situées dans la région des Grands Ponts. La raison de ce bonheur, ces localités ont reçu 2 ambulances médicalisées des mains du ministre Claude Izagde, un don du chef de l'État Alassane Ouattara pour soulager le corps médical et les populations bénéficiaires qui avaient du mal à évacuer leurs malades. Alassane Bravo. Une ambulance médicalisée pour soulager les populations de Grand Laou. Un don du président de la République de Côte d'Ivoire en réponse à la doléance du corps médical confronté au problème d'évacuation des malades dans le département de Grand Laou. Le ministre Claude Izagde, en remettant les clés de cet engin flambant neuf, a rassuré les bénéficiaires de la volonté du chef de l'État à faire face à toutes les préoccupations des populations pour leur bien-être social. Mais aussi pour indiquer à Grand Laou que il n'y a pas que l'ambulance. La dernière fois, nous avons eu à lancer des travaux de l'eau potable. J'avais indiqué aussi que Grand Laou bénéficiait aussi d'un foyer des jeunes. Je pense que les travaux ont bien démarré. Grand Laou bénéficie, dans le cadre de ce programme, d'un foyer des jeunes. Et nous savons qu'il y a encore des besoins. Je voudrais vous dire de nous faire confiance. En plus de cette ambulance remise, Claude Izagde s'est engagé à prendre en charge les frais de garage de l'ancienne ambulance tombée en panne mécanique il y a plusieurs mois. Une contribution saluée par les populations. Dans la région des Grands Ponts, Grand Laou n'est pas la seule localité à recevoir le don d'ambulance du chef de l'État. Le village de Ada, dans la sous-préfecture de Jacquesville, a également bénéficié d'une ambulance médicalisée. C'était notre zone difficile d'accès. Et quand il y a des évacuations, vraiment, nous-mêmes, personnels de santé, nous souffrons. Pour cette raison, la population elle-même. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un grand soulagement. Les directeurs départementaux de santé de ces 2 localités bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État qui vient de traduire en acte la promesse faite aux populations. Et dans la région du Bélier, les populations qui ont pour habitude d'emprunter l'axe Toumaudi-Angoda pourront bénéficier d'un certain confort de voyage dans 6 mois. Les travaux de bitumage de cet axe devraient être achevés dans ce laps de temps. Le ministre de l'équipement routier Amédée Kofi Kwaku vient de procéder au lancement des travaux de bitumage de cet axe. Coût des travaux de 9,4 milliards de francs CFA sortis du Trésor public ivoirien. Kader Sogodogo. C'est une épaisse poussière qui se soulève au passage de chaque véhicule sur l'axe Toumaudi-Angoda dans la région du Bélier. Dans 6 mois seulement, cela sera un vieux souvenir. L'État de Côte d'Ivoire vient de décaisser 9,4 milliards de francs CFA pour le bitumage des 12,5 km qui séparent ces 2 localités. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kwaku Kofi, au lancement des travaux, n'a pas manqué d'inviter la population de Angoda à croire en cette Côte d'Ivoire qui avance. Par toutes ces actions, le président de la République montre son attachement pour le département de Toumaudi. En effet, la région du Bélier a bénéficié de plusieurs investissements dans le domaine des infrastructures routières, à savoir les travaux de renforcement de la voirie bitumée à Tchekanou, les travaux de renforcement de la route Toumaudi-Oumé, qui est en cours de travaux, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tiédissou-Djévi. Bientôt, on va lancer donc les travaux de la route Tiédissou-Stakassou-Béoumi, les travaux de voirie qui se sont déroulés à Toumaudi. Actuellement, il y a des travaux de voirie à Tiédissou et à Djévi. Nous avons aussi la construction de l'autoroute Yaoundé-Tiédissou-Boaké qui est en cours de travaux. Et beaucoup de routes ont été cratées donc, dans la région du Bélier. Chaque fois que nous faisons des projets, et que nous avançons une sous-préfecture, nous avons 3 km de voirie. Donc supposez que vous avez déjà 3 km de voirie. Rouler sur du bitume, un rêve caressé pendant longtemps par les ressortissants de Angoda qui traduisent leur joie et leur reconnaissance au premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara. Je tiens donc au nom de cette tribune à dire grand merci à son Excellence, le président Alassane Ouattara. On applaudit, qui a donc pensé à nous, qui sait que la route précède le développement. Et Angoda, en gagnant donc ce projet du bitumage de la route Toumaudi-Angoda, va pouvoir se développer. Et au-delà d'Angoda aussi,
le développement va suivre. Le bitume arrive. Le Goli présent lors des grands moments joue sa partition. Que de bonheur. Et une région de plus pour le Goli de se réjouir. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Adama Diawara, a procédé à la remise des clés des logements des étudiants à l'université de Mans. Ce sont environ 600 lits qui sont mis à la disposition des étudiants pour combler leurs besoins en logement. Rejoignons avec Evoué. 3 bâtiments R+3 d'une capacité de 597 lits à titre d'hébergement pour les étudiants de l'université de Mans. Les infrastructures sont composées de chambres doubles, de chambres individuelles, de chambres pour personnes à mobilité réduite, de salles d'études communes et de salles de laverie-buanderie. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui remet officiellement ces infrastructures en présence des autorités administratives et de l'ensemble des forces vives de Mans. Avec cette action, c'est une difficulté majeure pour cette jeune université de 1386 étudiants qui est en train d'être résolue. Il faut dire qu'avant que les cités ne ouvrent, c'était vraiment compliqué. Voilà, on logeait à Cassia-Pleu, un village pas loin de l'université. Voilà, faut dire que là-bas les maisons étaient très coûteuses. Voilà, donc c'était un calvaire pour les parents de pouvoir dépenser quasiment à hauteur de 20 000 pour avoir une petite chambre. C'était vraiment difficile. Là-bas, on était dans des conditions précaires. Ici, on est dans des conditions aisées. Les chambres, ça va. Nous sommes contents d'y être parce que ça va nous permettre de bien bosser. Moins de problèmes aussi au niveau du transport et autres. Donc ça va, nous sommes très heureux. Selon la tutelle, en matière de taux de couverture pour les logements d'étudiants, l'université de Mans est en tête des universités publiques ivoiriennes. Mans est logé à la première place. 597 lits pour 1386 étudiants, ça donne à peu près un lit pour 2 à 3 étudiants. Ce qui est super parce qu'à Abidjan, je vous signale qu'à Abidjan actuellement, on a un lit pour 26 étudiants. Même en réhabilitant l'ensemble des cités périphériques, on va se retrouver à un lit pour 13 étudiants. Donc vous voyez que Mans bat le record. Le ministre Adama Diawara a en outre donné des conseils d'usage aux responsables des œuvres universitaires et aux étudiants. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour mettre les étudiants dans les meilleures conditions d'études et de vie. Maintenant, ce qu'on demande aux crews et aux étudiants, c'est de prendre soin de ce joyau que l'État met à leur disposition. Et derrière l'amélioration substantielle des conditions d'études et de vie, on demande à nos étudiants d'être des étudiants excellents. Voilà, des étudiants qui soient vraiment des modèles pour la jeunesse du pays. Des étudiants sur lesquels le pays peut compter pour son avenir. Construite sur une superficie de 332 hectares, l'Université de Mans a ouvert ses portes en février 2017. C'est une institution universitaire polytechnique. Les thématiques de formation sont les mines, énergie, matériaux, mécanique, tourisme, agriculture. Et nous étions à l'instant dans la ville de Mans avec notre correspondante Evoué. Après avoir sillonné les villes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'équipe de production de l'émission Bonjour a cette fois posé ses valises à Béoumi. Occasion pour les populations de communier avec leurs humoristes préférés. Moment de détente mis à profit par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, fils de la région, pour appeler les populations à travailler au renforcement de la cohésion sociale. Koné Pargassoro. Le stade de Béoumi, ville située à environ 53 km de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, bondée des mondes. C'est que les populations de cette localité sont venues communier avec leurs humoristes préférés. C'était à l'occasion de Bonjour Tour 2021. Je voudrais, au nom du directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous saluer. Il m'a aussi dit de dire à la population de Béoumi de s'inscrire dans le credo de la paix, de la réconciliation. Le public, qui n'a pas boudé son plaisir, s'est réjoui de la qualité des prestations et salue le professionnalisme des humoristes. C'est comme hier, je voulais voyager, on dit bon, il faut venir faire test de Covid. Oh, pourtant, test de Covid, là.
On doit même boire dans tes narines pour voir si tu n'as pas Covid. Mon voisin, il a gros narines comme ça. Quand ils ont mis bois là dans la narine, là, dès qu'il a mis bois là net, il y a quelqu'un qui a appelé lui qui a mis bois là. Il dit Covid. Quand il a tourné sa tête là, quand il a ramené sa tête comme ça là, bois là a disparu. Je suis très contente d'être à Bonjour 2021. Et vraiment, les humoristes étaient tellement forts. Ils ont gagné le public. On a apprécié. En tout cas, c'était super. En tout cas, ça amène la paix dans notre communauté. Bonjour Tour à Béoumi. Opportunité toute trouvée pour le parrain, le ministre Sidiki Timoko Touré, pour inviter les populations à plus de solidarité et d'union. Nous devons rester unis, ensemble et solidaires. Parce que c'est unis, ensemble et solidaires que nous pourrons faire avancer Béoumi, notre Béoumi que nous aimons tous. À ce grand rendez-vous du riz de la RTI à Béoumi, le ministre de la Communication et des Médias, fils de la région de Béké, avait à ses côtés le corps préfectoral, les chefs traditionnels, les élus et les cadres du département de Béoumi. Voilà, belle communion entre les populations de Béoumi et les humoristes. L'actualité, c'est aussi ce coup de filet réussi par la gendarmerie nationale à plus d'une tonne de cocaïne saisie par ses services lors d'une opération. Les trafiquants ont été interpellés. La valeur de cette saisie est estimée à plus de 25 milliards de francs CFA. Le procureur de la République, Adou Richard, et le général de corps d'armée, Alexandre Appalo, se sont rendus à la section antidrogue de la gendarmerie pour féliciter les agents qui ont permis cette quantité importante, la saisie de cette quantité importante de drogue. Godefroy Okambawa. Le 24 février 2021, aux environs de 22h30, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de drogue, les produits stupéfiants et les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, les éléments de la gendarmerie nationale exploitant un renseignement ont interpellé 2 individus à Biétry, dans la commune de Marcory. Les investigations menées par les fins limiers de la maréchaussée vont ensuite les conduire à Angré, dans la commune de Cocody. La perquisition effectuée au domicile du principal dealer va permettre de saisir 48 sacs de 22 blocs de cocaïne chacun. Ce sont au total 1056 blocs de cocaïne d'un poids estimé à 1 tonne 56 kg et d'une valeur de 25 milliards 560 millions qui ont été saisis. Le délinquant va toujours continuer de poser des actes contraires à la loi. Les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police nationale, leur travail ce sera de mettre hors d'état de nuire, d'arrêter tous ceux qui vont violer la loi et de les présenter au procureur pour que ceux-là aillent à l'audience pour subir la peine. Parce que la réponse que la loi permet d'apporter à l'infraction, c'est la peine d'emprisonnement. Et les gendarmes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, travaillent de jour comme de nuit. Évidemment, ce genre de produit-là ne passe pas le jour. Donc ça passe la nuit, à un moment où tous les citoyens sont censés dormir. Mais les gendarmes sont à pied d'eux parce qu'ils ne dorment pas, ni le jour, ni la nuit, afin de pouvoir arrêter l'activité de ce genre d'individus. Le général de corps d'armée, Alexandre Appalo Touré, a félicité ces hommes avant d'inviter les populations à faire confiance à leur gendarmerie. Juste à rassurer la population pour dire que sa gendarmerie est à la tâche, elle fera ce qu'il faut pour que tous ces criminels soient mis à la disposition de la justice. Poursuivant leur investigation, les gendarmes ont réussi dans la même nuit à saisir sur le plan d'eau lagunaire, précisément à Mossou, 3000 cartons de poulets congelés de 10 kg chacun, soit 30 tonnes en provenance du Ghana. Cette saisie a été mise à la disposition des services vétérinaires. Et toujours dans le domaine de la sécurité, le conseil municipal d'Atécoubé, avec à sa tête le maire d'Anhaut-Paul-Claude, vient de mettre à la disposition des populations de cette commune un nouveau commissariat d'un coût de plus de 200 millions de francs CFA. Il a été inauguré en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, un don qui s'inscrit dans la lutte contre le grand banditisme. Grâce Cando. Un commissariat flambant neuf pour les populations de la commune d'Atécoubé. Cette œuvre du conseil municipal d'un coût de plus de 200 millions de francs CFA va permettre de renforcer la lutte contre la criminalité au dire des populations. Il y aura moins de bandits maintenant. Nous-mêmes, d'abord, nous les commerçants, pour sortir, pour aller faire achat, on ne peut pas. On dit merci au président de la République et puis le maire d'Atécoubé, le ministre d'Anhaut-Paul,
C'est un message fort qu'on envoie aujourd'hui à tous les jeunes gens pour leur dire que désormais notre police est aux commandes et que ce quartier est aujourd'hui sous une surveillance de la police. Pour aider le conseil municipal dans ses efforts de préservation des biens et de sécurisation des personnes, le ministère de la Sécurité a fait don d'un véhicule d'intervention et de patrouille. Mettre à la disposition des forces de sécurité un outil de travail aussi neuf et aussi bien bâti, c'est faire preuve d'un grand soutien. Mais aussi, c'est avoir à l'esprit cette préoccupation qu'est la sécurité. Cette sécurité-là fait partie des priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement. Le ministre Vagondo Diomandé s'est aussi prononcé sur la sécurisation des législatives. Nous avons environ 33 000 personnels des forces de défense et de sécurité qui seront déployés dans le cadre de ces élections. Nous avons près de 1200 candidats, donc le dispositif est un peu plus renforcé qu'aux élections présidentielles. De quoi rassurer sur la quiétude lors de ce scrutin. Grâce Kondo, et à la veille de l'ouverture de la campagne pour les législatives, le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, lui, est allé à la rencontre de la police nationale. Témoin de cette visite, Walter Amadou Ouattara. Face à la police nationale, réunie en ses différentes composantes, le ministre Kwadio Konan-Bertin affirme être venu, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement ivoirien, exprimer la fierté de l'État de Côte d'Ivoire à sa police qui a su faire preuve de professionnalisme et de loyauté lors de la présidentielle d'octobre 2020. En présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et du directeur général de la police, Youssouf Kouyaté, le ministre exhorte les forces de l'ordre à maintenir le cap. Nous voulons bâtir une nation une et indivisible, conscient que nous sommes une multitude d'ethnies, sans oublier que volontairement, nous avons fait le choix de faire notre terre une terre d'accueil, une terre de prospérité. La Côte d'Ivoire doit assumer son destin. Et c'est à vous, les forces de l'ordre, de veiller à ce que ce long processus soit engagé dans la paix, dans la concorde. Le ministre de la Sécurité réitère son engagement à aider son collègue de la Réconciliation à réussir sa mission. Et comme vous le savez certainement, le samedi 6 mars 2021, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. À cette occasion, le médiateur de la République a produit une déclaration lue ici par Patricia Omouetia. Au moment où s'ouvre la campagne électorale, j'invite tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à œuvrer pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence. À cet effet, le médiateur de la République félicite le gouvernement pour l'organisation d'élections législatives qui s'annoncent ouvertes, inclusives et transparentes. Encourage la commission électorale indépendante à persévérer dans ses efforts pour assurer le bon déroulement du scrutin. Invite les candidats à la tolérance et au bon ton, à bannir tout acte et comportement susceptible d'engendrer des conflits et à privilégier l'exercice des recours prévus par le Code électoral, surtout en cas de désaccord. Exhorte les partis politiques, leurs militants et sympathisants à une campagne électorale apaisée et respectueuse du jeu démocratique dans le respect de la dignité de l'autre. Invite les jeunes à dire non à toute forme de manipulation et de violence dont ils sont les principales victimes. Appelle les journalistes et autres professionnels des médias à faire preuve de responsabilité en évitant tout traitement de l'information susceptible d'inciter à la haine et à la violence. Ivoiriennes, Ivoiriens, agissons ensemble pour des élections législatives apaisées et sans violence afin de garantir le progrès social et le développement durable de notre pays. Adama Tungara, médiateur de la République.
Et dans l'actualité internationale au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a condamné ce vendredi dans la soirée l'enlèvement de plus de 300 adolescentes dans son internat du nord-ouest du Nigeria et a affirmé qu'il ne céderait pas au chantage des bandits qui attendent le paiement d'importantes rançons, un enlèvement qu'il a qualifié d'inhumain. Des bandits, groupes criminels qui terrorisent les populations et mènent des kidnappings de masse contre rançon, sont arrivés donc en voiture dans l'internat de Janjebe, dans l'état de Zamfara, et ont envahi les dortoirs aux alentours d'1h du matin et ont emmené 317 jeunes filles au cours de ce kidnapping d'élèves dans le nord-est du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.